Mais je viens de subir un très gros choc. Et le médecin a dit que je devais parler pour sortir ça. Vous avez entendu parler de cette histoire d'une femme qui est restée toute la nuit de la Saint-Sylvestre, enfermée dans un supermarché? Eh ben, c'était moi. Quand c'est arrivé, je me suis dit, ça y est, c'est encore une fois pour ta fraise, la quiche de service. Déjà que j'ai pas eu une bonne année 2013, mais oui, c'est l'année où mon mari m'a quittée. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce qu'il a dit, je reviens. C'est qu'en 2014, comme il ne revenait pas, qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il n'était pas revenu. C'est bizarre, vous savez, ce qui m'est arrivé. Comment c'est arrivé? Bêtement. En fait, à un moment donné, j'ai dû aller aux toilettes. Et j'ai dû aller aux toilettes parce que j'ai dû aller aux toilettes. Et quand je suis sortie, il n'y avait plus personne. Tout était vide. Tout de suite, j'ai pensé une alerte à la bombe. Parce qu'un jour comme celui-là, c'est pas normal. T'as toujours du monde. Alors j'ai crié pour manifester que j'étais là. J'ai crié « Eh oh! Eh oh! Eh oh !» Je pouvais pas faire plus. Mais personne m'a répondu. C'est normal puisqu'il n'y avait personne. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai vu que toutes les lumières étaient éteintes que là j'ai compris et je me suis rendu compte que tout le monde était parti, me laissant seule avec personne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais plus vous dire. C'est difficile à dire. J'ai un petit peu tourné sur moi-même. Et après, je me suis souvenu que j'avais des surgelés. Après quelques heures, j'ai été les remettre dans le frigo. D'autant que j'avais pas eu l'occasion de les payer, puisqu'en fait, les caisses étaient fermées. Et puis, je suis allée m'installer dans le rayon côtelettes. Et le reste de la nuit, j'ai fait des sudoku jusqu'au lendemain matin. C'est le directeur qui m'a libérée à 10h30. Il a eu peur. C'est normal, j'étais pas coiffée. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai expliqué, et il m'a dit, et l'alarme n'a pas fonctionné. J'ai vu que ça l'a énervé. Il a pris son portable et il a téléphoné à quelqu'un. Et quand j'ai vu qu'il prenait son portable, je me suis rendu compte que j'en avais eu un aussi. Mais j'ai pas pensé à l'utiliser. Après, il m'a demandé si j'avais pris ou bu quelque chose. J'ai dit non, j'ai arrêté la boisson. Alors il m'a dit, on va devoir vous fouiller. C'est le règlement. J'ai dit que j'avais rien contre, mais que j'étais pas pour. J'étais un peu gênée car j'avais pas eu l'occasion de rentrer prendre une douche. C'est alors que la TV est arrivée et une dame très gentille m'a demandé si je voulais bien donner une interview. J'ai dit que oui, mais que c'était après la fouille du règlement parce que c'était le règlement. Et elle m'a dit, on va vous fouiller. Et là, le directeur est devenu très gentil. Et il s'est rendu compte que je n'aimais pas parler à la télé. Et il a dit, non, elle n'a pas besoin d'être fouillée. On va emmener madame chez un médecin pour faire un catch-up. Et on va faire une enquête parce que ce qui vient de se passer est inadmissible et était-elle donc tombée. Et là-dessus, il a ajouté, mais madame est la bienvenue et pendant 1 an dans notre supermarché, elle pourra tout acheter sans payer. Et là, j'ai dit, les jours fériés aussi. Et il a dit, les jours fériés aussi. Depuis, ma vie a basculé, tout a changé. Ma maison qui était toujours vide ne désemplit pas. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Mon chat est revenu. Des neveux que je ne connaissais pas, oui, puisque je suis fille unique, je n'ai pas de frères et sœurs, viennent prendre le thé régulièrement chez moi. Alors eh bien, depuis que j'ai des amis, c'est moi qui fais les courses pour tout le quartier. Mais oui, pour moi c'est gratuit. Alors autant faire plaisir à tous ces amis.